Ce jour est un jour important. Non pas parce qu'on annonce aujourd'hui que je suis candidat, on le sait depuis longtemps. Mais il est important parce que aujourd'hui, nous faisons cette cérémonie à l'Hôtel Ivoire, qui est un lieu qui a été souillé par le sang des Ivoiriens en 2004. C'est un lieu où des Ivoiriens, jeunes pour la plupart, femmes, vieux, sont venus pour montrer que jamais la Côte d'Ivoire ne s'écroulera. Mais c'est un lieu où l'armée française elle-même, apeurée par cette marée humaine qui était devant elle, pour protéger le domicile du président de la République, apeurée, a ouvert le feu. Je voudrais donc rendre hommage à ces jeunes qui sont morts ici, pour que nous puissions vivre libres, pour que l'État puisse rester debout et engagé après les pourparlers de paix. Gloire à vous. Gloire à vous. Gloire à ceux qui sont morts. Une élection présidentielle, ce n'est pas une élection partisane d'abord. C'est la signature d'un contrat entre un individu et le peuple. Le peuple estime que tel a les qualités pour être président, pour nous gouverner, donc je le choisis, quel que soit son parti. Parce que le président de la République, c'est la charpente. C'est la charpente autour de laquelle tout est organisé au niveau de l'État. Chers amis, chers frères, après les civilités, il va falloir dire. Il va falloir dire. Et je voudrais dire en 2 ou 3 mots. Premièrement, cette élection à laquelle nous allons ne ressemble pas aux autres élections. C'est une élection qui vient après que j'ai effectué 10 ans au pouvoir au lieu de 5. Je voudrais expliquer cela. Certaines personnes disent Gbagbo devait faire 5 ans, il a fait 10 ans. Et je leur ai dit de réfléchir eux-mêmes pourquoi j'ai fait 10 ans. Il faut qu'ils réfléchissent eux-mêmes. La Constitution, en effet, dit que le mandat du président est de 5 ans. Donc, élu en 2000, on devait organiser une autre élection en 2005 pour que je sois reconduit ou que quelqu'un d'autre soit élu. Or, ça fait 10 ans que je suis là. Pourquoi? Parce que certaines personnes, à l'intérieur et à l'extérieur, ont voulu écourter mon mandat et me donner un mandat de 2 ans.
Mais Dieu ne dort pas. Ils ont voulu que le mandat soit de 2 ans au lieu de 5. Dieu a multiplié leur souhait par 5 et de 10 ans. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le pouvoir ne s'acquiert pas par la brutalité, mais que le pouvoir s'acquiert par les élections. Celui qui n'a pas encore compris ça n'a rien compris. C'est ça. Et donc, je crois que c'est la première leçon à tirer. C'est parce que nous avons réussi à maintenir l'État debout. La présidence de la République a fonctionné. L'Assemblée nationale a fonctionné. Le Conseil économique et social a fonctionné. La justice a fonctionné. C'est parce que nous avons réussi à maintenir l'État debout que nous avons pu dire, nous vous tendons la main, venez négocier avec nous. C'est ça, la vérité. Il n'y a plus d'État. La première des choses, les frères, avant le développement, avant la paix, c'est l'État. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de développement à construire. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de paix à construire. Je demande à tous les Ivoiriens, à partir de cette expérience malheureuse que nous avons vécue, de faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire soit toujours debout. Sans État, il n'y a pas de paix. Sans État, il n'y a pas de négociation. Nous avons discuté et nous avons signé l'accord de Ouagadougou, l'accord politique de Ouagadougou. Mais l'accord politique de Ouagadougou, ce n'est pas seulement un accord entre Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. C'est aussi un accord entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Burkina Faso. C'est aussi un accord entre l'État de Côte d'Ivoire et l'ensemble de la CEDEAO pour assurer la paix. C'est aussi un accord entre l'État de Côte d'Ivoire et les autres États du monde pour aller vers la paix. Voilà. J'ai dit donc que cette élection du 31 octobre est singulière parce qu'elle met fin. Elle met fin à 10 ans de crise, mais elle est singulière aussi parce qu'elle oppose deux types de candidats. On dit oui, vous êtes 14 candidats, ce n'est pas important, le nombre 14. Il y a deux types de candidats. Il y a d'un côté un candidat pour la Côte d'Ivoire et de l'autre côté des candidats qui rejettent toujours dehors. Nous voulons travailler pour la Côte d'Ivoire. Et c'est cette clé qui motive depuis toujours notre entrée en politique et notre démarche politique. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. 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 Donc, je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas écouter ceux qui veulent les rouler. Ceux qui veulent faire croire qu'ils peuvent demander à leurs amis d'amener l'argent pour développer la Côte d'Ivoire. On n'amène pas l'argent pour développer un pays. Ça, c'est pas vrai. C'est la politique économique qu'on met en place dans le pays qui développe le pays.
C'est ça. Si vous mettez en place une bonne politique économique, vous n'avez pas besoin d'avoir d'amis. Les gens vont courir eux-mêmes pour venir. Les gens vont courir pour venir. Mettons en place, chers amis, une bonne politique économique en Côte d'Ivoire pour créer des richesses. Donc je le dis net pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique.